Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Je suis avec Néo, premier épisode de la Brasserie Geek. Quel plaisir d'être là. On est un petit peu fatigué, ce qu'on disait un peu en off. On est en pleine semaine, normal. Mais je suis hyper content. Je pense que c'est la même pour toi, Néo. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va trop bien. C'est toujours un événement dans ma petite vie quand on tourne un épisode, c'est incroyable. Te retrouver déjà de Non, base, c'est cool. c'est incroyable alors. Bah Trop, écoute, trop ça content. fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un film, d'un sujet, hein, plus grossièrement, qui te tient particulièrement à cœur et que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on on en a pas mal parlé sur des lives à droite à gauche. Et le sujet, c'est... Fight Club. Oui. Oui. Désolé, je casse directement la première et Ah la non, deuxième règle, mais effectivement, on va parler de Fight Club. On va parler de Fight Club. Bon, on a un peu merdé parce que pour le coup, on n'a pas de boisson dans la brasserie. On est en pleine création, donc on ne s'est pas fait livrer encore les trucs. Je suis à l'eau. Néo, t'as un café? Même pas? Si. Même pas, je suis à l'eau. Voilà, impeccable. L'épisode 2, ce sera réglé, promis. Donc, on va vous parler de Fight Club, voilà, qui est une œuvre cinématographique qui a fait le buzz, qui est devenu culte maintenant, mais on va voir un petit peu son parcours au départ. C'est vrai que c'était peut-être pas gagné. Et puis, toujours dans ce délire-là de trouver de nouveaux médiums par rapport à cette œuvre. On a aussi un comics qu'on a lu tous les deux. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt cool. Qui est aussi de Chuck Palahniuk. Et on va vous parler de ça à la cool, comme on le disait, hein, ça va pas être prise de tête, on est là entre deux potes, on va discuter simplement. Ouais, si vous vous demandez ce que c'est que la brasserie, évidemment, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 0, puisqu'on a expliqué un peu tout le concept du truc. Exactement. Donc on va commencer à parler de ça. Fight Club, moi je voulais savoir déjà, est-ce que tu peux introduire un petit peu le film? Est-ce que tu connais deux, trois petites... quand c'est sorti, qui c'est qui l'a fait? Ouais. Est-ce que le réalisateur, tu l'aimes bien, par exemple? Je sais pas, moi, je sais pas. Mais déjà première chose, peut-être que les gens le savent pas, mais Fight Club, c'est évidemment mon film number one, c'est celui que je place au-dessus de tout, et c'est un véritable coup de cœur. Et petit à petit, quand j'ai su qu'on allait parler de ça, Mills, en vrai, j'étais très émotif. C'est vrai? Bah ouais, parce que, en fait, depuis que j'aime ce film, depuis mon adolescence, je me fantasme à en parler en vidéo, je me fantasme à... Avec Mais non, mais avec un tu vois, taré. et peut-être que ça te Ouais. fait pareil sur tes groupes de musique préférés, tu vois, de te dire, putain, Oui. un jour j'en parlerai en vidéo, un jour je serai devant une vidéo et il y aura des gens qui m'écouteront parler de Fight Club, et honnêtement, je suis un peu ému. En vrai, honnêtement, Cool. je suis très ému, et ouais, c'est un petit rêve de gosse, quoi, finalement. C'est un petit kiff. Voilà, Moi, c'est qu'est-ce vrai que que tu veux, c'est un c'est une petit œuvre rêve qui me de gosse. suit depuis longtemps aussi, tu vois. Je suis peut-être Et ouais, moins ouais, émotif, ouais. mais c'est vrai que c'est une œuvre qui m'a toujours suivi. Je crois que je l'ai vu tous les ans de ma vie depuis que j'ai eu l'âge de le regarder. Donc évidemment, je l'ai pas vu. Je l'ai vu beaucoup trop tôt, hein, ce qui donne ce genre de personnage au bout d'un moment. Mais c'est une œuvre que j'adore. Enfin, vraiment, on va en parler, mais c'est Évidemment. une œuvre qui est... Alors, le film est sorti en 99, c'est ça? Tout à fait, exactement. En France et aux États-Unis. Il n'y a pas eu de... Ouais. y a pas eu de problème là-dessus. À la base, c'est un roman. Ouais, Il me alors semble c'est vrai que Chuck Palahniuk. l'histoire est un peu particulière concernant Ouais. les formats de Fight Club, parce qu'effectivement c'est donc un roman à la base, tu l'as dit, de Chuck Palahniuk. Roman qui a pas non plus fait trembler les sphères en termes d'écho. Non, hein, mais qui a eu une bonne critique à la sortie, Ouais, apparemment. bonne critique, mais dans un public quand même assez restreint, dans un public de Oui. niche. Mais évidemment, Remarque. ça va être remarqué par un certain David Fincher. Alors, pas que lui, hein, il n'est pas le seul à décider à ce moment-là qu'il veut faire ce film. Mais effectivement, David Fincher va donc décider d'adapter à sa sauce, je précise à sa sauce, Fight Club, puisqu'il va faire un énorme changement, notamment au niveau de la fin, mais j'imagine qu'on va revenir dessus. Et puis, donc on l'a dit, une suite, Fight Club 2, qui n'est ni un roman, ni un film, mais un roman graphique, un comics, qui se veut être la suite du roman, mais pas du film, même si on va voir que c'est un peu plus compliqué dans les faits. C'est un bordel monstre qui correspond pas mal à l'œuvre finalement. En vrai, l'œuvre, je pense qu'on va être assez d'accord. On va peut-être s'apprendre quelques trucs parce que voilà, des petites anecdotes et compagnie. Moi, j'en ai quelques-unes, on va pas se mentir. Et Fight Club, le comics, et la suite, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a à boire et à manger, vraiment. Quand j'ai lu ça, je me rappelle ma première lecture. Bon bref, j'avais pas aimé. Voilà, j'avais pas aimé. Je l'ai relu, je l'avais acheté il y a longtemps. C'était sorti chez Super 8 éditions. Bon, bref. Et je l'ai relu là pour l'occasion. Et je suis pas aussi drastique sur mes choix maintenant. Il y a du bon, du moins bon, on en parlera après. D'ailleurs, du coup, Mills, est-ce que tu es d'accord que, a priori, pour parler de Fight Club, au moins du premier, c'est-à-dire du roman et du film,
on va être obligé de spoiler, donc on prévient Oui, voilà. nos chers compatriotes, Bah, si vous n'avez pas vu Fight Club, déjà faites-vous ce bonheur, faites-vous ce plaisir, ouais. et Ça regardez fait Fight 24 Club. ans qu'il est sorti. À un moment, Voilà. Voilà. Tout à Ça a fait. spoilé, Ouais, ça a spoilé sec. regardez ce bon Fight Club. Oh, dans le DVD de Oui. l'époque, quoi, vraiment. Oh, on a un Ouais. DVD. Regardez les jeunes, c'est un DVD. Ceci est un À l'époque, DVD, ça se présentait comme tout à ça. fait. Ah, j'ai pas le dépliant, moi. C'est cool. jamais les vieilles pubs avec Bruce Willis et Vin Diesel. Et ouais, évidemment, regardez le film, puisque ça fait partie de ces films dont on ne peut pas parler sans parler de sa fin et de tout ce qui va avec. Donc voilà. Bah, de toute la théorie qu'il y a après, parce que je sais pas, il y a du théorie crafting après de dingue derrière tout ça. Ah bah clairement, c'est un peu ce qui a fait la renommée aussi du film, ouais. Donc tu disais, ouais, c'est la Fox qui cherchait, qui ont racheté les droits et ils ont cherché un réal, quoi. Du coup, c'est Fincher, David Fincher, c'est ça, Tout à fait. qui a eu, c'est qui a eu ce la meilleure bon- proposition. Ah bah oui, Voilà. clairement. Et puis Fincher, au moment où il fait Fight Club, il sort quand même de 3 beaux chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est son 4e film. Et il sort de Alien 3, The Game et Et un Seven. autre. Seven, bah oui, Seven évidemment. Ouais, c'est ça. Le petit Seven Alors, que. Le Pareil. petit Seven qui marquera sa rencontre avec. Qu'est-ce qu'il y a avec dans qui cette va- boîte Qui va faire son retour dans Fight Club, évidemment. Et bah ouais, donc putain, évidemment. Donc déjà, on sait qu'il connaît les twists. Il arrive à gérer ça. Il arrive à gérer la pression d'avoir une grosse réal parce que, bah, quand même, quand ton premier film c'est Alien Ouais. 3, merde quoi. Hein, c'est... Et ouais, donc du coup, David Fincher qui va asseoir un peu sa position de je sais faire ce genre de film-là, qui est un genre à part, qui pour moi est le genre Fincher en fait. Non, mais carrément. Et toi, t'aimes ce réal en particulier parce Ouais. que t'aimes sa façon de réaliser, de filmer, de s'exprimer. Est-ce qu'il y a. Moi, je connais pas. Alors, par Seven, j'ai pas vu les The Game si j'ai dû le voir. Bah, Alien aussi. Mais je me rappelle pas, ça fait longtemps. C'est quoi? C'est une façon de filmer qui est très cadencée. Il y a un director's cut qui est assez vénère. Il y a une façon de. Je sais pas, c'est quoi sa Il proposition y a, Fincher alors déjà en termes de photos, il y a un truc qui est très particulier. C'est-à-dire Oui. que déjà, toute l'atmosphère va beaucoup refléter le mental des personnages. Donc on va voir que, par exemple, ça va se dégrader petit à petit. Bah, tu parlais de cette Ça fameuse passe scène par de la What's in the lumière, Box. ouais. Ouais, le What's in the Box. On se rappelle de toute cette ambiance qu'il y a autour qui est Ouais, ouais. horrible. Et effectivement, donc déjà, exactement, gros jeu de lumière. Seven a été réputé pour ça et encore aujourd'hui Fight Club, toute cette ambiance rouge, tu peux pas penser à Fight Club sans penser à ce rouge rose orangé un peu pâteux qui va avec, tu vois. Ouais, carrément. Ça va avec et en fait c'est ça, il arrive à représenter le chaos de ses personnages via sa mise en scène. Ça, je trouve ça incroyable. En termes de direction d'acteur, il arrive à sortir des choses des acteurs que les acteurs n'arriveraient pas. Brad Pitt, au moment où il arrive ouais. dans Seven ou Brad dans Fight Pitt, Club, Brad Pitt, c'est pas le j'allais gars dire. qu'il est aujourd'hui. Hein. Bah, c'est ce que j'allais te dire, c'est lui qui l'a sorti. Tu te rappelles, je vous avais proposé sur je ne sais plus quel live un reportage Arte sur Ouais. Brad Pitt, donc le parcours de Brad Pitt. J'ai Donc toujours pas en vrai, avec Thelma et enfin tous les films qu'il avait fait où c'était le playboy, le mec qui venait du Middle West, tu vois, qui était du centre des États-Unis, beau gosse, bien élevé et tout, et il voulait sortir de cette enfer d'être C'est une ça. personne sexy, pauvre mec. Non mais tu vois, le mec était tellement stylé qu'il en avait marre de cette image de bad boy, mais tu vois, gentil. Et en fait, avec ce film-là, il a carrément réussi à casser cette image-là et à montrer qu'il savait faire autre chose. Et c'est ça qui est incroyable. Donc oui, c'est vrai que ces sélections, pour la façon, pour sélectionner Brad Pitt, de toute manière, il fallait, parce que c'était un film très axé pour les mecs, on va pas se mentir, Fight Club. Et du coup, le fait que Ouais. Brad Pitt soit intégré dans ce film-là, ça ramenait une jante féminine. Moi, j'avais lu ça et c'est vrai que ça avait porté ses fruits parce qu'il a quand même coûté 63 millions le film et il a remporté que 100 millions. C'est-à-dire que c'est un film, je crois que la Fox a même perdu un peu d'argent à sa sortie. Oh, ça, Et non, c'est ça pour ça m'étonne pas. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'était un film vraiment spécial quand c'est sorti. C'est vrai que c'était un truc de malade. Et j'avais vu un truc sur Combini où il y avait Edward Norton qui discutait et il parlait de ça justement. Il disait que, bah ouais, quand c'est sorti, en fait, ça faisait pas l'unanimité du tout, quoi. C'est un film c'est un film qui dérangeait, qui déplaisait. Et puis Brad Pitt, surtout, comme pour en terminer avec ça, Brad Pitt, c'est vrai que c'était un acteur qui avait le vent aux poupes, qui était fait pour le sex symbole qu'il représentait, pas pour être une espèce d'anti-système, quoi.
Et ça, c'était Non, vraiment puis intéressant. Donc, là, vraiment, il choisit deux acteurs hyper intéressants. Évidemment, en troisième, il y a Bonham Carter qui fait un taf exceptionnel, évidemment aussi. Mais quand on pense aux deux protagonistes, on a donc Brad Pitt, tu l'as dit, en playboy. C'est-à-dire qu'il va utiliser son image qu'il a auprès du public pour justement venir apporter quelque chose à ce twist et à ce personnage, en fait, qui est capable de tout envoyer chier parce qu'il a ce charisme-là. Et puis, à côté, t'as Norton qui est l'opposé, c'est-à-dire Monsieur Tout-le-Monde. Tu croises Norton dans la rue, tu te retournes pas sur lui, que tu sois attiré par les hommes ou pas. Et justement, Norton, il joue ce personnage donc, du narrateur, qui est donc le personnage très effacé, très dans ce système-là qui est critiqué dans Fight Club. Et c'est Monsieur Tout-le-Monde. Et clairement. on va déjà spoiler, on a dit qu'on allait le faire, mais c'est donc cet antagonisme-là entre les deux qui fait que le twist fonctionne si bien. C'est parce que Norton, Brad Pitt, tu peux pas imaginer que c'est la même personne. Ça n'est pas contraste possible. de ouf. C'est pas possible. C'est le contraste. Donc ouais, en termes de casting, c'est déjà, hyper intéressant. c'est génial. On pourra rajouter Jared Leto, on pourra rajouter... il sait choisir ses acteurs, ça c'est vrai. Etc. Et puis, ouais, ils sont incroyables. il sait les sélectionner pour le biais de l'histoire en fait. Et ça peut paraître bête, mais je pense que malheureusement tout le monde ne le fait pas comme. Enfin, il y en a qui le font parce que l'acteur du moment, c'est l'acteur du moment, il faut le prendre. Je pense que David Fincher, il a carrément vu en Brad Pitt la possibilité de. Il en avait besoin de casser son image et la possibilité d'avoir un sex symbole en plus. Je sais pas à quel point c'est Fincher qui a casté ou pas. Hein. Je sais pas Non, à quel point il a eu son mot à dire. Mais, pareil, moi j'avais lu que Brad Pitt avait beaucoup discuté avec le rôle de Tyler Durden du coup dans Fight Club et qu'il avait discuté sur le fait d'être un peu moins le mec cool, tu sais. Et en fait, Fincher l'avait écouté et lui avait fait évoluer le personnage dans quelque chose d'un peu plus sombre, dans quelqu'un d'un peu plus sombre. Et en fait, je sais que ça a pas mal drivé l'histoire de Fincher. C'est ce que j'avais lu, ça vaut ce que ça vaut. Renseignez-vous, mais c'est vrai que du coup, un réal, il discute beaucoup avec ses acteurs. Est-ce que l'acteur réussira à faire changer la vie de réalisateur? Pas forcément, mais si c'est pour le biais du film, il n'y a aucune raison, quoi, tu vois. Il n'y a aucune raison d'être fermé, quoi. C'est clair, mais du coup, pour revenir sur le truc, oui, évidemment, Fincher, c'est dans mes réalisateurs préférés, et puis, en fait, il est clairement dans la vibe de ces réalisateurs que j'aime beaucoup. Souvent, en top 3, je mets Del Toro, Fincher, Hitchcock, tu vois. Bon, Del Toro qui est très à part, qui a son univers, mais Hitchcock, Fincher, je vois des similitudes, mais à 2000%. Je crois que si Hitchcock, aujourd'hui, avec les moyens qu'il aurait aujourd'hui et la manière de tourner, il ferait du Fincher, et Fincher, à l'époque, aurait fait du Hitchcock. Mais c'est génial, j'adore ça, parce que c'est vraiment s'effacer au profit du scénario, au profit de l'image, c'est exceptionnel. Non, t'as raison. Et comment toi tu te rappelles quand moi je me rappelle quand j'ai vu pour la première fois Fight Club. Moi je me rappelle pas, mais j'ai envie de t'entendre en parler en tout cas, parce que moi je me rappelle pas du tout. Ah bah c'est rien, c'est juste on était. Alors j'étais être en cours de cuisine, donc j'étais en Bretagne, bref, je devais avoir 12 ans, 13 ans à tout péter. Et mon pote, donc on était, alors je vais pas envie de faire le calcul, mais on était encore dans les années 2000-2010. Et du coup, mon pote me dit putain, il avait une VHS. Mais t'imagines déjà le délire de l'époque, c'était une cassette vidéo. Tu vois. Et mon pote il me dit mes parents sont pas là, vas-y viens à la maison. Alors, attention, quand ça commence par mes parents sont pas là, on va mettre une VHS, tu sais jamais ce qui est dessus. Ouais, exactement. Puis souvent c'était effacé, il fallait péter les petites cœurs. Tu sais, tu mettais le crayon et zut, zut, zut. Et du coup, mon pote il dit viens à la maison, tout. Donc on commence à boire des bières et tout. On commence à inviter des meufs. Oula, on n'a pas eu la même adolescence. Ouais, mais des nénettes, enfin voilà, forcément à cet âge-là, on était un peu énervés, mais c'était pas non plus dans le voilà. On était là pour passer un bon moment. Et au final, en fait, on s'est posé devant ce truc-là en les attendant. Et il m'a dit vas-y, je les invite, tu viens à la maison un petit peu avant. J'arrive chez lui, ça s'appelle JB. Et j'espère qu'il écoutera cette vidéo. Et on arrive chez lui, et puis il y avait Valentin, JB et moi, on était assis dans le canapé, il dit t'as jamais vu ça? Bah vas-y, faut que tu regardes frère, c'est trop bien. Bref, il met la cassette, et en fait on s'est rendu compte que tout le monde était arrivé. Tout le monde était déjà en train de nous regarder le film, nous on était à fond dedans, on n'a pas pu lever notre cul pour accueillir les invités qu'on avait invités quoi. Tellement le film nous avait obsédé, possédé, et on a dit qu'on spoilait.
moi, le coup du bras, enfin le coup du de taille, la double de personnalité, je l'avais pas capté du tout. Bah, Moi, c'était un... tu la captes, allez, 15 Ah bah minutes à avant la l'époque. révélation, quoi. Ah ouais, ouais. Non mais vraiment la première fois que je l'ai vu, bah, c'est peut-être sur le fait que je sois jeune, parce que maintenant quand tu le regardes, tu fais bah oui forcément Bah non, parce l'image que aussi, il subliminale, y a le ce truc. truc que Fight Club, Shutter Island, etc., ils ont cette réputation d'avoir un twist. Donc, mine de Dans quel rien, sens? bah, il y a beaucoup de gens qui te disent ah, faut que tu regardes Fight Club, la fin, tu vas être sur le cul. T'es en mode bon, Ah, ta gueule, tu vois. ouais, Et il y a ouais. beaucoup de films comme Bah, ça, tu je vois à la trouve, fin où vraiment, ouais, tu vas pas te rendre compte. bah c'est ça. Et je sais que Shutter Island, j'avais vu bien plus tard. Et parce que Fight Club, moi, j'ai mis longtemps à le regarder parce que je trouve que le nom rend pas service à l'œuvre. Ah si, Tu moi t'attends pas à avoir une sorte de drame social psychologique, alors que moi, je pensais vraiment que j'allais voir un film de combat. Et à chaque fois, on me disait regarde Fight Club, c'est un film culte. Je disais ouais, mais c'est bon, vous faites chier. Les films à la Stallone, à Schwarzenegger, c'est bon. Ok, je les regarderai un jour. Pour l'instant, je suis pas dans ce mood-là, tu vois. Et je suis tombé sur Fight Club par hasard. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, à l'époque, je crois pas que je savais qu'il y avait un twist. Ah oui, J'étais d'accord. dans cette phase adolescente où j'étais en découverte du cinéma. J'ai découvert le cinéma assez tard, moi. Alors, découvert dans le sens où je m'y suis vraiment attardé. Bah, justement, j'ai découvert vraiment le cinéma avec Hitchcock. J'en ai déjà parlé, je crois, mais c'est en regardant Fenêtre sur cour où je me suis dit putain, le ciné, c'est ça. Et l'été qui a suivi cette année scolaire là où en fait j'étais obligé de regarder Fenêtre sur cour pour l'école. Bref, un jour j'en parlerai en vidéo. Je trouve ça intéressant comme anecdote, mon coup de foudre avec le cinéma. Mais je découvre ça et je me dis putain, le cinéma, d'accord, c'est ça. Et bah, un peu comme j'ai fait avec les comics, quand j'ai une nouvelle passion, je m'y plonge à 200% À dedans. bloc. Ouais bah welcome. Et l'été qui a suivi ça, j'ai fait une sorte de boulimie cinématographique où j'ai bouffé le Emmagasiné. maximum d'œuvres cultes, quoi. Et Fight Club était dans ce lot-là. Et une œuvre qui te marque autant, alors que probablement la veille, j'avais dû regarder un film oscarisé, la suite, un film... Braveheart. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, des trucs de porc quoi. Et c'est ça. Et quand t'as un film qui arrive à se dégager, alors que vraiment en une semaine, tu t'as enchaîné tous les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, ouais, ça te marque. Ça te marque. Ouais, tu m'étonnes. Alors après, Et- c'est vrai qu'il a un message. Il a ce côté crasseux qui est aussi intéressant. En fait, c'est très street level en quelque part. Enfin, ça prend de l'ampleur évidemment, mais c'est très street level. Et ce qui se passe, enfin moi, il y a des scènes qui m'ont cassé la tronche, quoi. Genre, enfin, moi j'ai toujours eu ce côté révolte. On en reparlera tout à l'heure, mais moi j'ai toujours trouvé ça important et j'ai toujours trouvé ça logique que des personnes se révoltent. Moi, je suis très révolutionnaire dans mon parcours. De vie en fait. Bah, Je tu vois, fais du rock. j'allais y venir, ouais. C'est qu'on l'a tous J'ai, les deux j'ai- découvert dans j'ai- notre adolescence, et peut-être qu'il y a un écho Ouais. un peu Bah ouais, révolution. on verra. Mais c'est vrai, il y a des films comme ça qui m'ont un peu. Au même titre que des groupes de musique, au même titre que. Je sais pas, que enfin, des BD et compagnie, Bah, ça c'est m'a très rock, forgé. hein, en fait, Mais dans c'est l'attitude. ultra rock. Très Ça. punk, En fait, même, ouais. Ouais, en carrément. fait, je trouve que la photo, elle se rapproche pas mal de Rock'n'Rolla, qui est un film pareil, qui est incroyable. Que j'invite tout le monde à lire. C'est vrai que là, on parle comme si on était tous les deux, mais c'est vrai, il y a des gens qui nous regardent. C'est vrai. Bah, c'est le but de la brasserie, hein. C'est vraiment vous C'est assister à une le but du discussion truc. entre potes, hein. Non, mais ça va partir dans les blagues graveleuses, donc faut que je me rende compte quand même. Du coup, Si vous voyez des Parce que bips, maintenant, si vous on a entendez plus des rien, bips, on a- ouais, c'est ça. on a plus rien à droit de dire maintenant sur YouTube. Attention à ce qu'on dit. Bon, d'ici là Et qu'on du soit coup, c'est vrai que sponsorisé, ça, enfin que d'ici là c'est une qu'on soit rémunéré sur la chaîne, Oui. t'inquiète, on a le temps. Oula, il y a le temps. Abonnez-vous. Et du coup, non, c'est cool. Du coup, bah voilà, c'est des œuvres qui m'ont marqué. Et c'est vrai que cette œuvre, elle m'avait marqué. En fait, moi, quand je suis sorti, je me rappellerai juste de quand j'ai vu ce film-là chez mon pote JB. On avait envie de se foutre sur la gueule. C'était Ouais, j'avoue, il y a ça. c'était génial. On était là, genre... Et puis, je me rappelle qu'on avait ce jeu de se foutre des patates dans le bide et machin. Et je suis sûr que ça vient de là. Je suis sûr que ça vient de là parce que c'est vrai que ce délire de toucher le fond, tu vois, c'est. Moi, je le comprends ce délire-là. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me parlent et qui font écho à ma vie en fait. Et c'est vraiment pour moi quand t'as touché le fond que tu peux vraiment commencer à rebondir. Tu peux prendre Ouais. ton appui sur ce Je fond-là. vois, et je vois- remonter. je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est un truc qui me parle quoi. je trouve que moi je l'ai peut-être découvert trop tôt et en fait ça n'a pas été un coup de foudre Fight Club. Ça a été un putain, j'ai adoré, je crois surtout à cause du twist. En vrai, quand t'es ado, Ouais. un bon film pour toi c'est un film que t'as pas vu venir la fin, tu vois. Genre c'est un bon film, tu vois. Et je fais OK, tu le regardes l'année suivante, t'as un petit peu grandi, tu comprends d'autres choses.
Tu regardes l'année suivante, tu comprends d'autres choses. Et il y a des personnages comme Bob, par exemple. Ils sont très marrants quand t'es ado. Il est très marrant, Bob. Et en fait, il est incroyable, ce personnage. Il est d'une profondeur folle. Mais tu sais, alors, oui, je pourrais t'en dire beaucoup sur Bob parce que c'est un mec qui a beaucoup fait pour le rock. Ouais, c'est un Meatloaf, chanteur, ouais. lui aussi. Exactement. Ouais. Ouais. Qui nous a quittés il y a... Le Bah, pain- là le où on, pain de on viande. record, ça fait presque Enfin, ça fait tout pile un an, pratiquement, qu'il nous a quittés. Ouais. Ouais, pain de viande nous a quitté, Meatloaf. Et du coup, ouais, non, il fait partie des chansons les plus, les albums les plus vendus de tous les temps. Ça, c'est vraiment, c'est une sommité le mec dans la musique. Hein. Mais justement, je rigole. je pense que tu vas pouvoir mieux en parler que moi, mais le lien de la musique avec Fight Club, parce que tu le dis, il y a Meatloaf, c'est évidemment, on l'a dit, le casting il est choisi au poil de cul, donc évidemment que c'est pas un hasard. On a la chanson des Pixies à la fin, qui est évidemment aussi très importante, le Where Is My Mind. Et Il y a, en fait, dans la BO de Fight Club, alors je l'ai pas, je l'ai pas dans les oreilles, mais en fait c'est une BO qui sonne très, je trouve, steampunk. ouais, Très, c'est ce que je te dis, le film est très punk, ouais. Ouais, Carrément. mais steampunk, c'est-à-dire très de la percussion sur Très des, métallique, très... sur des, ouais, très métallique sur les tambours, tu vois, genre un peu les tambours du Bronx et compagnie. Je te laisse en parler, je suis une brêle en... Non, non, musique, mais les gens le savent, mais... Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie cohérence dans la musique de ce film-là. Alors, je sais pas qui a fait la musique, je me suis pas assez renseigné, mais c'est. Ouais, c'est très fort, si tu veux. C'est-à-dire que il y a cette façon de filmer qu'il a, Fincher, c'est de passer à travers la foule et de suivre un mec en contre-plongée et tu sais, de le laisser passer devant sa caméra et de descendre dans la cave et tout, tu vois. Et là, je parle même plus dans mon micro, tellement je suis dedans, mais tu vois, il descend dans la cave et puis en même temps, t'as cette espèce de percu. Et Ouais, en fait, et ça rentre, tout le monde se met en cercle et là, la première loi du Fight Club, et là, bam! Je dis, putain, le mec qui est juste rentré dans un bar et a été dans la cave. Avec l'ambiance qu'il nous a mis, de façon, la musique qu'il nous a mis, la façon de filmer. Le mec a juste traversé le bar et est descendu dans sa cave et t'as l'impression qu'il a. La bande originale, c'est les Dust Brothers. Voilà. Les Dust Brothers, écoute, je ne connais pas du tout. Qui font plutôt du post-moderne. Ouais. Et il avait envisagé Radiohead à la place, avant ça. Ouais, bah c'est pas con parce qu'il y a ce côté avec Tom York aussi, le chanteur de Radiohead, qui est très meurtri, qui parle beaucoup de sa maladie qu'il a. C'est pour ça qu'il a cette tronche-là et de la jeunesse difficile qu'il a eue par rapport à cette maladie. Donc c'est pas déconnant du tout. Les Pixies, c'est un peu pareil. Hein. Les Pixies, c'est très émo dans l'idée, donc très sombre, ça parle de choses vraiment fortes aussi. Donc c'est pas pour rien que cette chanson est à la fin d'une sorte d'accomplissement, de révolution. Tu vois, ça a un gros sens de fou, quoi. Surtout ce morceau-là qui est ultra connu. Enfin, tu vois, Where Is My Mind, c'est vraiment un morceau que rien que tout le monde connaît. Rien que dans le titre, ça aurait pu être le titre de Fight Club. Hein. Exactement. Clairement. Exactement. Est-ce qu'on peut, pour ceux qui, bon, je pense que plus personne n'est là si vous avez pas vu le film, mais est-ce qu'on peut résumer vite fait le film parce que je me rends compte qu'on l'a pas fait du tout. C'est totalement vrai. Tu peux le faire, tu veux que je le fasse parce que je suis pas. Écoute, vas-y. tu prends le relais quand tu veux. Ouais, t'inquiète. Il y a tellement de choses à dire, mais on va suivre les grandes donc, lignes, quoi. le narrateur. D'ailleurs, on en parlait en off. Le narrateur qui Jack. dans le DVD est appelé Jack dans le résumé. Voilà, sachez que le narrateur a un nom, Jack. Et vous voyez rien du tout à ce que je viens de montrer à la cam. Bref, Jack, c'est un personnage un peu très lambda en fait même. J'allais dire un peu, non, c'est carrément lambda, c'est-à-dire que il travaille dans une grosse société, il est le produit de la consommation pure et dure, qui achète ses meubles chez Ikea, qui consomme. Ouais, qui est assureur, qui travaille pour un assureur Exactement. dans l'automobile, ouais. Qui est vraiment à 200% dans ce système qu'on connaît bien finalement. Et un jour, il va faire la rencontre d'un certain Tyler Durden, donc Brad Pitt, qui va tout simplement l'inviter à voir un peu plus loin. Mills, je te laisse nous en dire un peu plus. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Ils se rencontrent dans l'avion et des questions de protocole. Je te montre où ma queue ou mon cul. Du coup, il lui montre son cul et après il passe devant la tête de l'air dans l'autre sens. Vraiment, cette scène est juste incroyable. C'est vraiment. Ouais, du coup, il va tout simplement lui faire comprendre que les choses que l'on a finissent par nous avoir. En fait, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Donc ça, c'est une phrase pareille que j'utilise dès que je peux, tellement elle est stylée, tu vois. Et du coup, il va lui expliquer que mais t'as pas besoin de ton boulot, monsieur propre, ta maison Ikea et compagnie, on en a pas besoin. Et puis son appartement prend feu. Donc il est perdu. Comment dire ?
se retrouvent dans un bar et puis en fait il retrouve le gars qu'il a vu dans l'avion qui lui dit qui a un flambeur qui est Brad Pitt quoi, tu vois, qui a une veste rouge que j'ai acheté d'ailleurs, je voulais le dire ça. J'ai un manteau, le manteau Et de tu l'as même Tyler pas mis Durden. pour cette vidéo, c'est inadmissible. Ah non, je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis, je sais même pas où il est, frère. Je l'avais acheté une blinde, je l'ai acheté sur Goodies Fan, un truc comme ça, vraiment le truc. Vraiment. Et cette veste, faut savoir, ne l'achetez pas parce qu'en fait, sur l'image, t'as l'impression qu'elle est un peu vieillie comme Brad Pitt. Et en fait, c'est un rouge, mais un rouge vif, quoi. C'est un. Ah ouais, Tiens, j'ai un comics pas terrible à côté de moi. C'est un rouge comme ça, tu vois. Oh là là, ah je quitte, c'est bon. Ah, je me casse. Non, mais c'est un rouge. Non, je l'ai lu il y a pas longtemps, on en parlera plus tard. Et bref, c'est hyper rouge. Bref, c'est pas ça. Et du coup, il lui dit, il retourne dans le bar, il lui dit, mais mec, en fait, mais on s'en fout de ton mobilier, on s'en fout de ta baraque, on s'en fout de tout ça. Il dit, bon, demande-le-moi. Et en gros, je peux dormir chez toi. Bah voilà. Il dit, attends, rends-moi un service. Fous-moi une pêche. Quoi? Tu veux que tu me frappes le plus fort Et pim, et ça part. Et en fait, au final, il se sent vivant, en fait. Il se sent revivre, en fait, parce que effectivement, la douleur. L'instinct primal, c'est le. Ouais, quand tu ça se débarrasses de la réveille en société, lui. Voilà, t'as ça. Et il finit par dire que c'est pour ça qu'il se rase, c'est pour ça qu'il se lève le matin. Tu vois, des fois il crache des chicots et tout, il crache du sang. Enfin, il y a des. Et puis cette façon qu'a Fincher, avant je l'ai vu en français pour la plupart du temps, j'ai dû le voir une fois en anglais. Moi je trouve la version française est très bonne. Parce que c'est aussi une petite Madeleine de Proust dans le sens où j'ai grandi avec cette version-là. C'est Damien Boiseau, je crois, sur Norton, qui maintenant fait de Matt Damon. Et Je te exceptionnel. fais confiance. Boisseau, Mais ouais, pardon. vraiment, le doublage est cool. D'ailleurs, je l'ai regardé sur Amazon pour cette émission. J'avais commencé à le regarder sur Netflix. Et la qualité est médiocre. C'est là que tu te rends compte que même en DVD, même pas en Blu-ray, hein, même en DVD, la qualité est 3 ou 4 fois meilleure que sur une plateforme. J'ai halluciné. La qualité et le doublage n'est pas le même. Alors ça doit être une version canadienne, je pense. Ah merde, oh l'enfer. Ouais, je te jure. Du coup, il est là genre, qu'est-ce que tu fais là, Tyler Durden? Ah Genre, non. vraiment. Première règle du Fight Club. C'est ça. La première règle du Fight Club. Tu vois, Première genre, règle du vraiment, club de combat. Et tu fais, ah quoi? c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc faites gaffe quand vous le regardez, regardez-le. Enfin, assurez-vous d'avoir le bon doublage parce que c'est vrai qu'il y a une version qui est pas terrible sur Netflix. Je crois que c'est sur Netflix. Donc je sais plus ce que je disais, mais bref, ouais, c'est un super film et en fait tu te rends compte que ils sont intimement liés, qui va tout simplement démissionner en se foutant des brins dans la tronche pour qu'il puisse avoir un salaire pendant 1 an et créer le projet KO, c'est-à-dire un projet qui vise tout simplement à faire exploser des bâtiments de la finance et à péter le système, quoi, tout simplement, du moins financier. Et donc ils vont mettre en place un système qui va recruter des gens et compagnie. Et puis puisque les lois c'est de ne pas en parler, personne n'en parle. Voilà, tout simplement. Et ça prend une ampleur incroyable. Ça prend une ampleur de malade, surtout quand ce bon vieux Robert Paulson meurt. Ils sont en train de parler dans la cuisine en chuchotant. C'est complètement n'importe quoi ce truc. Il s'appelle Robert Paulson. C'est le mec, partout où il va, il entend ça. Oh, c'est un truc de malade. Donc ouais, c'est un film qu'il faut absolument avoir vu et revu même parce qu'il y a des détails. Bah oui, évidemment, c'est un film qui se voit minimum 2 fois. Ça c'est. Ouais. Clair. Et j'aime pas trop dire ça parce que chacun fait et consomme comme il souhaite. Mais oui, il y a des films qu'il faut revoir. Ouais, puis il a pas vieilli parce que il y a, tu vois, Marla, moi je la voyais un petit peu kitschou et tout. Et non, elle a toujours un vrai sex appeal. Elle a, je trouve, c'est mes goûts, mais elle a toujours un vrai sex appeal. Elle a toujours quelque chose de très fatal. Et je trouve que ça marche bien parce que c'est quand même des codes des années 90. Tu parles pas de Michael Youn, on est d'accord, hein. Fatal dans le non, sens femme fatale. D'accord. Non. La femme fatale. Non, Marla Singer, c'est ça, Marla Singer. Tout à fait. Moi, tu vois, pour le coup, c'est peut-être le personnage qui marche le moins avec moi. Parce que peut-être faut se mettre à sa place, frère. Trop stéréotypé, tu vois. Je trouve. Mets-toi à sa place. Tu te rends compte? Mets-toi à sa place. Moi, je me mets toujours à la place des gens. Tu sais. Là, elle est toujours en train de gueuler, elle se barre tout le temps. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Déjà, elle va pas bien dans sa tête à la base, tu vois. Elle a des problèmes. Et en plus de ça, ton sur un timbré. Et du coup, c'est vrai qu'elle est insupportable parce qu'elle arrête pas de gueuler. Elle est là, genre, oh, tu viens, mon petit chou. Tu sais, elle est à moitié droguée et alcoolisée, quoi. Et là, elle est toute mielleuse. Et puis, tous les matins, c'est, oh, tu m'emmerdes, de toute façon, je peux pas te comprendre. Et elle se barre. Mais normal, frère, t'as vu le mec que c'est. Non, mais évidemment. Et... Mais c'était la meuf. C'est peut-être le personnage qui marchait le moins sur moi déjà.
Ouais, alors je sais plus le nom de cette actrice, je sais juste que c'était la meuf de Tim Burton, Ouais, c'est si je ne m'abuse. Bonham Carter. Helena Bonham Carter. Merci, merci. Et donc ouais, j'aime bien ce personnage-là, j'aime beaucoup ce personnage. Et puis ouais, en fait, il y a pas grand-chose à rajouter. C'est magnifique, enfin la façon d'exposer, et puis cette façon d'intégrer, tu sais, quand il parle de son mobilier Ikea, tu sais, il y a J'adore tous les ça, petits. je trouve ça. Ouais, Je tu trouve, sais. je trouve que justement c'est une construction très comics. Je trouve. Oui. Justement, c'est pour ça que Ouais. j'étais assez content que finalement la suite se fasse en roman graphique, parce que finalement ça s'y prête Ouais. plutôt pas mal, quoi. La Bah, ça manière de m'étonnerait pas construire. que ce soit vraiment scrupuleusement respecté au niveau du storyboard, tu vois, s'il y en a un. Je pense qu'il y en a un évidemment, mais tu vois, c'est vraiment, je pense, case par case presque. C'est-à-dire que Ouais, c'est ils ça. sont renseignés sur Ouais, chaque clairement. mobilier et pop, 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 ça pop comme ça et c'est hyper bien foutu. Puis il y a cette façon aussi de briser le troisième mur. Euh, le merde, enfin oui, de Quatrième briser mur. la glace avec le. Ouais, quatrième. Euh, Parce qu'en fait, tu sais, à un moment, il te parle à toi, il t'explique, tu vois, bah Tyler faisait des petits boulots, machin, Ouais. quand il pisse dans la bisque et tout. Putain, c'est trop bien foutu, quoi. Et C'est même, trop bien le foutu. film commence par. Vous vous êtes déjà rendu compte à quel point c'est difficile de prononcer les voyelles quand vous avez un flingue dans la bouche. Ouais, c'est un Et peu tu ça. fais Hein Quoi Exactement. Déjà, il y a une grosse Non, mais ouais, approche. je trouve que la construction du film est parfaite. Et puis il y a cette fin, quoi. Il y a Ouais. cette fin qui est folle et Pareil, qui a fait réagir. fin que j'avais pas assez compris. Moi, la fin qui m'avait remarqué, c'est cette révélation de la dualité. Mais finalement, Ouais. tout le concept presque anarchique, enfin, presque, hein, c'est pas la définition de l'anarchie, mais en tout cas, cette volonté anti-système, je crois que ça me touchait moins à l'époque. J'étais encore plus apolitisé que je ne le suis aujourd'hui. Donc en fait, Ouais. j'avais pas trop, je crois que j'avais pas trop cette envie de révolution comme toi tu pouvais l'avoir. Et du coup, j'étais Bah, moins sensible à ça. moi j'étais apolitisé aussi, c'est-à-dire que je suis toujours, hein, moi je fais pas de politique sur YouTube de toute manière, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que moi je me retrouve dans aucun programme, donc c'est vrai que j'ai toujours cette haine envers les personnes qui n'arrivent pas à me proposer quelque chose. Et c'est vrai que depuis que je suis petit, c'est ce sentiment que j'ai. Et en fait, quand tu réfléchis, Fight Club, c'est pas pour. Ils te disent pas, ouais, on est d'extrême gauche ou on est d'extrême machin. Non. Tu sens que les mecs sont complètement hors système. Et le côté anarchique, c'est pas tout à fait ça, parce que l'anarchie, c'est quand même C'est pour ça que je me un suis. système qui fonctionne dans un. Enfin, il faudrait que tout le monde se tienne à carreau pour que ça fonctionne, quoi. On sait que ça marchera pas. C'est ça le but de l'anarchie, c'est de vivre en paix avec les autres, mais de façon anarchique, c'est-à-dire vivre en paix si sans code, on quoi. est tous Enfin, égaux ouais, et voilà. personne fait chier personne, tu vois. C'est ça l'anarchie. Mais donc ça veut dire pas de police, pas de machin. C'est pas ça en fait. Fight Club, c'est vraiment très structuré. Il y a un leader, mais qui veut pas se mettre en avant. Enfin, vraiment, le projet KO, c'est ça, quoi. D'ailleurs, Projet C'est KO une qui porte pas faction. si Ouais. bien son nom, hein, du coup, on est d'accord, parce que finalement, bah, c'est le chaos dans le sens, Dans on le sait film, que ouais. en démontant ce système-là, en démontant la finance en fait, en passant par ça, Ouais. ça va provoquer une sorte de chaos, voilà. Mais ouais, je trouve que le nom de chaos, bah, c'est pas trop ça, hein, parce que c'est quand même assez structuré, assez. Bah, je pense que le but de ce film, c'est vraiment d'exposer le chaos financier, quoi. Moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas à l'époque. Et c'est vrai que enfin, moi, à l'époque, enfin, je jubilais, quoi. J'étais en train de me dire, mais t'imagines, on peut faire sauter une banque, mais s'il y a personne dedans, c'est genre l'inconscience quand t'es gamin. C'est genre, oh, on pourrait faire sauter le bâtiment et tout, mais faut juste qu'on s'assure qu'il n'y ait personne dedans, tu vois. Ouais, c'est Évidemment, ça. on n'a pas fait des bombes artisanales, même si on a appris 2-3 trucs avec ce film. D'ailleurs, je sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas si la Grèce. Au niveau de la humaine, Grèce, ouais. Bah, ouais, je sais pas, faudra demander à Fox. Je l'ai vu dans plusieurs trucs, ouais. D'ailleurs, Ouais, demande à on Fox. parle de la fin. Donc, bon, encore une fois, on continue de spoiler, mais donc le narrateur va finir par une tentative de suicide, puisqu'il va, comme il le dit dès le début du film, se tirer une balle dans la tête, dans la tête. bouche. Et c'est une façon pour Fincher donc de tuer Durden qui se plaçait là en fait, qui se plaçait dans sa tête. Dans le livre, c'est pas du tout le cas. Dans le livre, en fait, Chuck Palahniuk n'avait aucune volonté de tuer Tyler Durden et laissait une fin totalement ouverte qui en fait le laissait lui libre de faire un jour une suite en fait. Et suite qui ne verra pas le jour tout de suite à cause du film en fait.
Parce que le film a tellement de succès que la fin qu'on connaît de Fight Club, bah, c'est celle du film. C'est la fin de Tyler Durden. Donc c'est pour ça qu'il va faire Fight Club 2. On va pouvoir petit à petit passer dessus. Et il va faire Fight Club 2 en se disant c'est une suite au livre. Parce que de toute manière, c'est pas trop possible de faire une suite au film. Exactement. Compliqué. D'ailleurs, c'est vrai que dans le film, il y a eu beaucoup de spéculations, non, il y a eu beaucoup de façons de voir la chose. C'est-à-dire que pour moi, il avait voulu se flinguer. Et le fait d'avoir cédé au suicide avait dégoûté Tyler Durden et en fait, psychologiquement, ça lui a fait un choc. Et pour moi, Tyler Durden était mort. J'ai lu plein de choses comme quoi il y avait en fait une rivalité entre Jack et Tyler Durden, mais Tyler Durden avait deux personnalités, c'est-à-dire la personnalité jouée par Brad Pitt qui est cool, et l'autre personnalité où Brad Pitt a les cheveux rasés et est devenu beaucoup plus KO, quoi, beaucoup plus voilà. Et en fait, apparemment, il y a plein de gens qui disent ça, parce qu'à la fin, en fait, c'est quand il se tire une balle dans la bouche, donc il veut se faire sauter le caisson, il se foire. En fait, il tue le Tyler Durden qu'on voit s'effondrer. Après, il y a un autre plan où il est plus là, parce que normal, c'est dans sa tête, quoi. Tout le monde arrive pour l'aider, pour le voir et tout. Là, il y a ces bâtiments qui s'explosent. Et en fait, lui, il part du principe qu'il va cohabiter avec. Eux, ils vont partir du principe qu'ils vont cohabiter avec donc Jack et le Tyler Durden, un peu, tu vois, tchatcher et beau gosse et le mec qui est là, tu vois, Magic Mike, quoi. Tu vois. Et du coup. Et du coup, voilà, il y a plein de façons de voir la fin du film. Chacun s'en fait un petit peu son avis. Moi, en fait, l'œuvre, je la trouve parfaite comme elle est. J'ai pas besoin de creuser plus le truc que ça. Pas pour ce film, en tout cas, ça peut arriver. Mais moi, ça m'a totalement convaincu. Et le roman, je l'ai pas lu, moi. Tu vois, j'ai pas lu Moi non plus. Le roman, voilà. Donc, moi non plus, du tout. En fait, c'est en lisant Fight Club 2, parce que c'est dit explicitement dedans que la fin n'était pas prévue comme ça. On va revenir dessus, oui, puisque l'auteur Chuck Palahniuk fait son apparition dans le bouquin et donc explique merde, vous ne connaissez pas la vraie fin de Fight Club. Et c'est là que je me suis dit ah ouais, d'accord, en fait la fin c'est pas ça. Et je me suis un peu plus renseigné. Mais effectivement, et du coup on peut dire que c'est bien joué de sa part, puisqu'il a intéressé les gens à aller voir le roman. Si jamais vous n'avez pas lu Fight Club 2, alors déjà deux choses. La première, vous pouvez le lire et revenir là. La deuxième, vous n'allez pas manquer grand-chose. D'accord ? Donc, non mais, c'est-à-dire que... Ah, t'es sûr. Ce qu'on va pouvoir en dire... Non mais ce que je veux dire, c'est que même si on spoil, c'est pas là-dedans que réside l'intérêt du bouquin. C'est plus ça que je veux dire. En termes de scénario, pour moi, en termes de valeur scénaristique et d'intrigue, voilà, c'est surtout ça. En termes d'intrigue, je trouve le livre éclaté au sol. En termes de jeu avec le lecteur, avec le film, avec Fight Club en général, je trouve ça très intéressant dans sa méta, en fait. C'est mal fait pour moi, c'est un bordel monstrueux. Ouais. Mais la volonté est là. Et pourtant ça partait bien, merde. Est-ce que tu veux essayer de résumer Fight Club 2 ? Est-ce que tu veux te prêter à l'exercice ? Ouais. Et en gros, Fight Club 2, on apprend que Marla et c'est Jax qui s'appelle. Alors, dedans, Sébastien. Ouais. Voilà, dans le comics, Sébastien et Marla se sont mariés. Enfin, se sont mariés. Oui, se sont mis ensemble et ont eu un gamin. Voilà. Ils ont eu un gamin qui fait flipper. Alors, il fabrique des bombes à 10 piges, quoi. On part du principe qu'on spoil. Hein. Oui, de toute manière. Quittez la vidéo une dernière fois, c'est dernier avertissement, les gars. Quittez la vidéo si vous voulez lire le comics et revenez après. Honnêtement, de ce que j'ai compris quand je l'ai acheté, il y a très peu de personnes qui étaient intéressées. Alors, beaucoup de personnes voulaient savoir ce que j'allais en penser, mais peu de personnes avaient envie de le lire de leur côté quand même. Ça m'étonne pas trop. Et en gros, tu vois, Sébastien, donc qui était à l'époque Edward Norton, qui était à l'époque Jack. Non, j'ai des trucs insupportables. Non, donc du coup, Sébastien et Marla ont eu un gamin. Ce gamin est chelou. Même la nounou dit putain, pardon, pas de gros mots. Par contre, c'est bizarre. Votre petit, il me fait flipper et tout. Donc la nounou l'appelle. En fait, il est en train de créer une bombe et tout. Les dessins, c'est Cameron Stewart qui les fait. Les covers, c'est David Make et du coup Chuck Palahniuk qui est au scénario. Très belle cover. Ouais, carrément.
Et du coup, bref, on se rend compte qu'en fait, bah, il est pas heureux, Sébastien, dans sa life, et que il va y avoir la réapparition de Tyler Durden, tout simplement. Bah alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est sous pilule pour calmer Tyler Durden, tout le temps pour tuer Tyler Durden. Sauf que Marla, ça. elle en a marre de cette petite vie un peu calme, et elle aimerait bien que Tyler Durden, de temps en temps, il soit là, et qu'il la déglingue. Voilà. Accessoirement, le soir. Et regardez-moi ça, comme cette façon de cacher les textes avec des pilules, moi j'en pouvais plus. Bah, je trouve ça intéressant au début, gavant à la fin. Ah ouais, non, à la fin c'était chiant. et du coup, elle va réveiller d'elle-même Tyler Durden, et donc ça va être un peu l'élément perturbateur qui va donner lieu au récit après 10 ou 15 ans, ça se passe, je sais plus, 10 ou 15 ans après le 12 ans, je crois. Ouais, ça va être un peu plus de 10 ans. 10 ans ont passé. Bah voilà. Du coup, Marla, elle retombe un petit peu dans sa dépression, et du coup, elle retourne voir du coup, on en a pas parlé, mais dans le film, c'est pareil. Elle retourne dans ces réunions de personnes qui ont des cancers de la prostate, qui ont des maladies, qui ont Alzheimer et compagnie. C'est le groupe de soutien, finalement. Voilà, de soutien. Alors des enfants qui ressemblent à des anciens. Vraiment, oui, c'est une maladie, j'ai plus le nom de la maladie, mais effectivement. Ouais, c'est très très glauque à ce moment-là, surtout quand tu vois ce qu'ils en ont fait à la fin. Ah, c'est n'importe quoi. Au début, je me dis, ah d'accord, ok. Et en fait, quand la place qu'ils prennent dans le récit, je me dis, mais c'est coupé. Ouais, en fait, en gros, on peut le dire, elle va créer une armée. À la fin, elle va créer une armée de personnes un petit peu dans le mal. Et tu sais, ils s'entendent parachuter et tout. Et tu relances roquette. Vous avez pas les images en tête. Mais déjà la manière dont ils sont dessinés. Attends, j'essaie de vous retrouver ça. En plus, ils sont vraiment genre comme des petits soldats qu'on sacrifie comme des soldats de plomb. Ah, je sais pas, c'est comme dans les films, tu sais, où les animaux ils sautent, des hamsters, tu vois, un peu comme des hamsters qui sautent d'un avion. C'est ça. Ah, merde, moi ça m'a fait penser à Toy Story, vraiment les soldats de plomb, tu sais. Ouais. Go, go, go. Ah merde, frères, c'est pardon. C'est juste pas possible. Et regarde, du coup, en fait, ils se mettent à la façon Rambo, quoi, tu vois. Enfin bref, ça part en couille. Et du coup, tu vas te rendre compte qu'en fait, Tyler Durden n'a jamais vraiment disparu et qu'il a été plus ou moins manipulé. Sébastien a été manipulé par le docteur, le psychologue, du moins, le thérapeute, qui était censé l'aider. Enfin bref, il y a une histoire là-dessus. En fait, et du coup, son fils va disparaître en fait. Enfin, ils vont le faire, ils vont lui dire que son fils est mort. Ouais. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'il a disparu. Leur maison va encore brûler. Ouais, voilà, la maison va brûler. Le gamin va disparaître et ils vont essayer de sauver leur fils, tout simplement. Voilà. Mais tu vois, il y a un premier tiers du bouquin où je trouvais ça très intéressant. Honnêtement, le coup de très facile à suivre d'ailleurs. Elle veut arrêter les pilules, ça permet à Durden de revenir. Et je trouvais ça même intéressant, tout ce propos de finalement Durden a toujours été là dans l'enfance du narrateur, c'est lui qui l'a effacé, etc. Je trouve que ça rajoutait un peu de profondeur. Pas nécessaire, mais ça rajoutait un peu de profondeur. Non. Et ce truc de je veux changer d'autre. Alors, très maladroit, parce que je vois pas dans quel monde. Mais bon, ok, il y avait un message. Et donc, effectivement, Durden veut changer d'autre et passer dans le fils. Et on comprend que donc Durden a manipulé et Marla et le narrateur depuis des années pour les forcer à procréer, pour les forcer à donner naissance à ce nouveau hôte, et que finalement c'est le cas depuis des générations, où Durden se passe de génération en génération. Oui. Et c'est là que ça part en couille. Ouais, c'est là que c'est un peu compliqué. Jusque-là, honnêtement, j'étais en mode, bon attends, pourquoi c'est critiqué Fight Club 2 ? Alors oui, les dessins sont moches, oui, le truc des pilules, etc. Ah non, les dessins, ça va. Oui, on me prend pour un con à me résumer dans un putain d'avion à la fin de chaque chapitre qui vient de se passer. Moi, je trouve que t'es dur. Je trouve que les dessins, ils sont cool. Moi, j'aime bien. Après, c'est chacun. J'avoue que j'aime. Ouais, chacun son truc. Ouais. Après, c'est la couleur un petit peu pastel qui donne pas trop de peps à l'histoire. C'est vrai que c'est toujours un petit peu sur les mêmes tons. C'est toujours un petit peu sur. Non, mais tu vois, je trouve le truc qui est totalement anti-Fight Club, c'est ça. Ouais, mais ça, en fait, voilà. Les pages des putains d'avions, il n'y a pas moins Fight Club que ça. On va pouvoir donner quelques points à la fin de chaque négatifs, chapitre, à la fin de chaque chapitre, on vous passe un putain d'avion. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. En vous disant, machin, et en vous résumant ce qui vient de se passer, comme si vous étiez un teubé et que vous avez rien compris, quoi, vraiment. Alors à la fin, moi, ça va bien aider, tu vois. Ah oui. D'accord, certes, mais à un moment, c'est soit t'arrives à faire ton récit et il est compréhensible,
soit, mais jamais tu fais ça. Imagine en plein milieu du film, on te fait, alors, ce que vous venez de voir, c'est en fait le narrateur qui se rend compte que Durden est dans... Mais ta mère. Pardon, YouTube, ta mère la gentille t'inquiète. dame. Au revoir à monétisation depuis que j'ai parlé. De toute façon. Non, alors je vais essayer de résumer le truc de ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas trop aimé, très Vas-y, succinctement. ouais. Soyons organisés. C'est vrai que Soyons organisés parce qu'il y a trop de trucs à dire. Bref, moi l'histoire, effectivement, elle part un petit peu trop en cacahuète, mais j'aime bien les trucs un peu what the fuck, donc pourquoi pas. À la fin, j'ai rigolé en fait. Je peux pas enlever ça. J'ai trop rigolé quand les anciens là, ils sautent quand ils défoncent la porte alors qu'ils sont pas foutus de lever un sac. En fait, je crois que j'avais lourd. décroché à ce moment-là. Je crois vraiment que j'étais spectateur de l'œuvre en mode vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire. Et là, tu fais wow. Ouais, roule-moi dessus, c'est trop tard, tu vois. Ouais, c'est clair. Bref, déjà l'idée, moi, des générations en génération, ça m'a calmé. Mais bon, l'histoire, elle est fouille. Tu sens que le mec, c'est pas du tout son boulot, Chuck Palahniuk. Tu sens que c'est pas du tout son boulot de scénariser une BD. Ça part en steak. Appelons-le Jeff Palahniuk. On se fait chier pour rien. Ouais, Palahniuk. Et du coup, incroyable. Le mec est fouille. Et il est fouille absolu. Donc là, j'ai décroché effectivement la façon, le world building et compagnie, c'est pas bon. Heureusement, il y a le film avant, parce que sinon, tu comprendrais rien. Ensuite, je trouve que le gros problème de ce comics, qui a été édité chez Super 8 Éditions, je le rappelle, donc je sais même pas si ça existe toujours, bref, c'est qu'en fait, il y a beaucoup trop de références au film. Tout le temps. Ah, mais Typiquement, entre chaque chapitre, les avions, tu sais, quand ils ont changé... ils ont mis des enfants qui pleuraient parce qu'ils parlent du gaz dans les avions dans le film. Ouais. Quand tu respires, en fait, t'es euphorique. Et sur les flyers, tu vois des enfants tout rigolos, tu sais, qui sont heureux et qui planent, quoi. En fait, tu sais, pour le projet KO, ils changent ces tracks-là, ils mettent des nouvelles affichettes. Et ben, c'est typiquement pour ça qu'il y a ça. C'est tout. Et ça te permet de résumer le truc parce que le mec sait qu'il est fouille. Tous les personnages que t'as dans le film reviennent dans le bouquin. Ouais, bah Chloé. Au point de nous mettre des putains de zombies. Ouais, alors à un moment ou à un autre, va falloir te sortir les doigts du cul, tu commences à nous péter les burnes. Bah là typiquement la nénette qui dit ouais j'ai des objets sexuels et j'ai de la vaseline dans ma chambre et machin. C'est la phrase du film genre. Ouais, bah elle est là, elle ressort le même truc. En fait il y a beaucoup. Gueule d'ange, le personnage de Jared Leto revient pour 3 lignes, tu sais pas pourquoi. Bah Robert Paulson aussi. Voilà, zombie, ouais c'est ça. What the fuck. Non mais. Bah, c'est bon, bref, il y a tout ça qui est un peu compliqué, beaucoup trop verbeux, beaucoup trop petit. Le découpage est trop petit. Ouais. Et du coup, c'est assez brouillon. Je tombe sur un truc où il y a un pépé en lance-flamme, c'est n'importe quoi. Mais dans le what the fuck, pourquoi pas. Par contre, le problème, c'est effectivement, pour moi, c'est fouillis. L'histoire, elle est complètement pétée, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire le fils qui devient machiavélique à la fin, t'as envie de lui mettre 2 gifles, c'est bon, on rentre à la maison. Effectivement, le début m'a plu, la fin m'a déçu. Les dessins, moi je les trouve cool. Le problème, c'est la couleur. Je trouve que c'est pas assez chatoyant, pas assez pétant. Mais le format livre, l'objet livre est cool. C'est pas trop gros. Ouais, c'est un beau livre, franchement. Moi, je l'ai acheté pour l'objet à la base. Ouais, ça coûtait 25 balles. Bah, quand t'es fan du film. Ah, moi, je l'ai acheté 8. J'ai acheté 8 euros. Ah non, moi je l'ai acheté 25 balles. À Dialogue à Brest, je l'ai acheté 25 balles. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Et je trouve que ça apporte pas grand chose au film. J'aurais bien voulu que la fin s'arrête au film. Voilà. À toi. Moi, j'ai un peu déjà dit ce que j'en pense. Je trouvais le début intéressant. J'étais intéressé, honnêtement. Même content de retrouver ces personnages-là. De découvrir en images des personnages qui sont inspirés du film. Parce que tu les reconnais assez bien, je trouve, honnêtement. Ouais. C'était très plaisant. Je trouvais le découpage intéressant. Avant que ça ne devienne saoulant. Mais au début, tu te dis, ok, il y a de l'idée, il est sous drogue, il y a beaucoup de pilules, moins il est drogué, moins il y a de pilules, ok, il y a de l'idée. Tu sens qu'en tout cas, il y a une volonté de bien faire. Sauf que le problème, c'est que à aucun moment, tu ne peux croire que c'est la même personne qui a écrit ce qui inspirera le film, et ça, t'as l'impression qu'il a rien compris à sa propre œuvre, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est comme si tu montrais Fight Club à un gamin de 15 ans, à moi quand j'ai découvert, et qu'on te disait Fight Club c'est trop marrant parce que tu vois pas venir la fin. Du coup tu fais Fight Club 2, c'est quoi ? C'est un truc méta où tu vois pas venir la fin. Mais putain, t'as rien compris à ce que les gens ont aimé en fait. Les gens ils ont pas aimé juste le fait que ce soit méta, juste le fait qu'il y a un propos derrière. Fight Club c'est bien plus que ça. Donc là, le gars il arrive,
On l'a dit, mais il se met lui-même en scène pour à la fin, il se met en train de discuter avec, avec le son lecteur. équipe créative Enfin, qui ouais. lui dit non, faut pas faire ça parce que c'est un Deus Ex Machina, non, faut pas faire ça, les gens vont être déçus, d'accord, bah du coup je fais autre chose. Mais tu n'as pas le talent et la capacité de le faire. Bah, Il y a il parle de il y a des Negiman. Ouais, Voilà. il parle de Negiman à un moment. À la fin, il remercie Bendis, il remercie tous ses potes scénaristes. Putain, il y a pas un pote, si c'est vraiment des potes, il y a pas un vrai pote à lui qui lui aurait pas dit mec, par contre, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ton histoire? Je Todd ne Ducty, comprends rien à ce que Brian tu fais, Michael Bendis, Kylie Sue, Matt Fraction. Je me suis dit, ouais, il remercie tous ses potes. Putain, j'espère qu'ils les ont pas aidés. Parce que c'est pas un cadeau quoi. Quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, frère. Non, et tu vois, bah, finalement, en fait, t'as une vraie histoire au début. C'est comme Et Shield, quoi, c'est le syndrome Shield. alors, ouais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, j'aurais pas eu cette haine envers le bouquin si juste l'histoire était mauvaise. Parce que c'est difficile de passer après le premier, c'est même une mauvaise idée de faire un 2 de base, donc je m'attendais évidemment pas à une bonne histoire. Mais le fait de gâcher le peu de trucs que t'as essayé de mettre en place, à partir de la moitié, où tu fais mais n'importe quoi, juste pour essayer d'être méta pour être méta, c'est horrible. Genre en tant que spectateur, déjà t'as l'impression d'être con. Honnêtement, je me Ouais. suis senti rabaissé à me dire mais je ne comprends pas ce qu'il veut me dire et j'ai l'impression d'être teubé et que potentiellement j'ai même pas compris le film Mais non, mais avant, tu vois, parce que si t'as raison, effectivement, parce il y que avait moi autant c'est pareil. et c'est horrible. C'est pour ça C'est qu'il a horrible mis parce des que, des tu peux être- récapitulatifs Bah ouais, en mais 6 tu peux points être autant à chaque actif fois. que tu veux dans la lecture, tu ne comprends rien. C'est pas possible. Bah, c'est vrai quand tu captes pas grand chose et puis bah la fin elle est quand même on est plus sur du street level hein. Là c'est parti dans les sphères. Il y a des bombes. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Moi, bombes dès le moment où il y nucléaires a, et il y a tout. putain de zombies et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il essaie de me raconter? Et Bah puis, ouais. donc, t'as Chuck Palahniuk qui sort et qui leur dit, et qui dit en fait à un public en colère de la fin qu'il a prévu pour Fight Club 2. Il Ouais. leur dit, mais vous avez rien compris. La fin. Du coup, je sais même pas si c'est ce qu'il pense réellement, tu vois, parce que c'est lui le personnage, mais. La fin, c'était la fin du roman. Allez lire le roman, arrêtez de me faire chier avec le film de Fincher. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah t'as l'impression qu'il a déjà anticipé la réaction réelle des lecteurs comme nous qui seront de toute manière pas contents. Parce que Bah oui. ton récit il est fou, Mais dans ce tu es cas-là- en train de nous prendre pour des teubés. Mais dans ce cas-là, comment tu peux te dire je vais le sortir si de toi-même tu sais que la réaction que ça a entraîné c'est ça? C'est pas réussi parce que t'as réussi à anticiper la réaction des mecs. Hein. Moi aussi je peux te faire un Mais truc non. à chier et te dire je savais que vous allez trouver ça à chier, je suis trop fort. Non, connard. Non, je T'as pense juste fait de la que merde. je pense que de toute manière il le savait. Le mec c'est son métier. Enfin je veux dire c'est pas son premier, C'est son c'est pas métier, sa je sais première pas ce qu'il histoire a qu'il fait d'autre, raconte. Mais à un moment, Bah, il a fait le roman qui a inspiré le film. J'ai pas lu le roman, mais il doit être très bon vu le succès critique qu'il a eu. Je pense que ça marche. C'est juste qu'il a cru que bah, je sais faire du roman, donc je peux faire de la BD, c'est facile, tu vois. Putain, s'il a fait d'autres œuvres en BD comme ça, putain, je serais curieux de voir ça parce que très clairement, c'est très fouillis, quoi. il y a un un vrai roman problème. graphique, il a très peu d'autres choses que Fight Club 2. Ouais, Très bah, peu. Non, mais il y a un C'est manque beaucoup de- clair. beaucoup Il de y a romans. il y a un gros manque de pratique là, ça se sent vraiment et c'est pas méta, c'est pas parce que c'est Fight Club et que c'est un peu irrévérencieux à certains points que tu peux te permettre de chier sur Et ta encore même, propre tu licence. tu perds le propos irréférencieux, je trouve. Tu perds le propos anti-société, tu perds tout ça. Bah non, justement, en allant à l'inverse du propos irrévérencieux, t'es irrévérencieux, mais dans la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire Ah ouais, que non, le mais mec, quand il... d'accord, mais si c'est pour d'une chier sur la tristesse. société, tu chies sur tes lecteurs, ça marche plus. Ouais, bah, C'est-à-dire qu'à un moment, c'est exactement ce qui se passe. C'est ouais, le exactement mec, ce qui il se aurait passe. pu. Vraiment, t'as pris une Fight Club 2 avec juste des pages blanches et au milieu écrit cher. C'était pareil. Hein. Chier. Exactement. Cher, tu l'as acheté, t'as dépensé tes euros. Ah non, bah attends, Et je crois que tu sais j'aurais j'avais... kiffé. Je crois que j'aurais kiffé. Non, mais Je tu l'aurais sais- mis en gros dans ma bibliothèque. J'ai acheté une BD il y a longtemps à mon fils, des lapins crétins. Bref, il avait vu ça, il avait envie de l'avoir à la maison. Dans la BD, tu sais, les lapins crétins, ils font des conneries, donc ils brisent le quatrième mur très souvent et tout. Et tu tournes les pages et à un moment, tu sais, genre, ils jouent avec la peinture, enfin, ils jouent avec un rouleau blanc. Donc t'as la moitié des pages qui sont effacées, et en fait, tu vois, t'as la page complète qui est effacée. Et ça dure 3-4 pages. Donc dans la BD qui fait 28 pages, 32 pages, et ben t'as 4 pages blanches. C'est génial. Bah, moi, ça me fait penser Tu à. prends ça. One Mais non, Punch Man. tu rigoles. One Tu Punch payes Man, ça, tu- frère, tu payes ça 12 euros. Tu te dis, mais non, mais mec, t'as craqué, toi, tu me fais pas ça.
Mec. moi, je me suis senti One Punch Man, à un moment, chier dessus. dis-toi que, alors nous on les a évidemment enfin un manga, donc il y a plusieurs épisodes qui sont réunis dedans. Au Japon, il y a un moment, un épisode, c'est juste un coup de poing. C'est-à-dire que toutes les pages, c'est le coup de poing qui avance petit à petit. Et en gros, quand Oh tu là fais, là, quand tu fais, tu Ouais, tu l'as, vois le du truc, coup, qui arrive petit à petit. Ouais, ouais. Mais en gros, c'est juste ça. Il y a des mecs qui ont attendu des semaines pour avoir la suite Ouais, de One ouais, Punch ouais, Man je pour peux- voir. Non, mais je vois. Oui. Je vois l'idée, Et- mais putain, ça reste du Mais pognon. ça, c'est réussi. Bah, Bah, tu vois, ah, c'est ouais, c'est bien marrant. sûr. Mais Fight Club 2, c'est. Alors, honnêtement, Bah, quand je peux il- pas le déconseiller parce que je trouve que c'est une expérience à vivre. En vrai. Non, les dessins. Franchement, les dessins, moi, enfin, ouais, faut aimer Contre, le après. payez pas le 25 côté, euros. Le payez pas 25 euros. bah, Moi, fais je pas l'ai comme pris moi, chez. Merde, comment ça s'appelle Gilbert Joseph. Et je crois regardez-moi qu'il était ça. à 8 ou 12 euros. Donc, ouais. C'est ça qui. Tu vois, quand je parlais des références aux films constantes qui étaient un peu lourds, en plus, c'est du copier-coller, tu sais, un peu lourd. Ça, c'est le vrai savon, tu vois, c'est pas du dessin. C'est un Oui, savon clairement, ouais. photoshopé qui est en par-dessus les cases. Et non, c'est juste pas possible, ça, c'est insupportable. Et puis, Regardez, bah. quand je vous parlais des covers, celle-ci, tu me la mettais les dessus, cachets. devant. Bah ouais, Oh non, là carrément. là 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 là. Ah ouais. Non, mais les covers sont magnifiques, t'as envie de les encadrer chez toi. Ah ouais, Vraiment. t'as clairement. T'as juste envie d'effacer le 2 de Fight Club 2, quoi. Mais. Bah, c'est ça. David Mark. Mais du coup, ouais, effectivement, Donc, pour revenir dessus, pourquoi est-ce que moi j'avais acheté Fight Club 2, c'est vraiment parce que quand on est fan de Fight Club, qu'on est fan de comics, avoir dans sa bibliothèque écrit Fight Club Fight Club 2 2. en l'occurrence, ça fait bander. Voilà. Ah, Faut ça en vraiment dire. jette. Bah, Ça- tirer à ta bibliothèque, t'es content. Par contre, faut pas l'ouvrir. Voilà, c'est. vrai que c'est compliqué. Il y a de la déco, des fois que vous ouvrez. Un cadre photo, vous l'ouvrez pas tous les 2 jours, bah là c'est pareil, vous l'ouvrez pas. Mettez un élément de Donc déco. Fight Club, une œuvre qui a quand même marqué son époque, qui nous a marqué quand je t'entends parler. Bah, effectivement, c'est vrai que ça nous a marqué. Moi, j'ai regardé là il y a pas longtemps un reportage qui s'appelait Fight Club avec un K. Tu vois, bon, bref, c'est un mec qui s'appelle Charles Villa qui bossait pour Ok. Brut, qui s'est inspiré. Ah oui, donc oui, moi, oui, j'ai bien vu. sûr, Charles Ouais, qui est le mec rasé là. Hmm. Qui va sur le terrain. Et bref, il parlait des Fight Club, des vrais Fight Club. Et moi, c'est vrai que du coup, c'est un film qui m'intriguait à l'époque par rapport au combat de rue qui existait aussi. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Alors, je comprends le sport, de la boxe et tout ça, le Fight Club et tout, jusqu'au chaos. C'est un truc que j'ai toujours eu du mal et ça me fait grand peur en fait. Et c'est vrai que ce film-là, je pense, c'est le maximum que je puisse voir parce que c'est quand même assez violent. Même dans le comic, c'est pas aussi violent, je trouve, parce que les images, je trouve qu'elles parlent des fois plus que. Le film parle plus que le comics à ce niveau-là. Et en fait, c'est ça, je pense, tout le monde connaît le mot Fight Club. Enfin, ces deux mots-là, tout le monde sait Ouais. d'où ça vient. Justement, Tout le ça monde, c'est adressé dans le bouquin et c'est plutôt cool quand Marla cherche Ouais. le Fight Club. Elle tombe sur tous les jeux de mots possibles où les mecs Ouais. s'appellent. Tu vois, comme si nous on avait appelé ça, je sais pas, bref, un jeu de mots avec Fight Club, on aurait appelé ça notre émission parce qu'on aime Fight Club, etc. Les restaurants qui font ça, les machins. Ouais. Évidemment, aujourd'hui c'est dans la pop culture. Le truc de la règle numéro 1, on ne parle pas de machin, c'est pareil. Ça, tu le retrouves partout. Exactement. Règle numéro 1, on ne parle pas de, c'est partout. Ouais, c'est vrai, c'est un truc qui a marqué ce que je regardais un peu sur internet, mais il y a des séries, il y a des fanfictions, il y a des. Même dans les romans que tu peux lire, t'as cette référence un peu comme un Fight Club, tu vois. Genre, on sait que maintenant c'est un regroupement de personnes qui se foutent sur la gueule, et ça existe dans la vraie vie, et c'est de l'UFC. Enfin, tu vois, c'est tous ces combats un peu à main nue, tu vois, à l'ancienne, qui sont pas forcément encadrés d'ailleurs, c'est très dangereux comme pratique et tout. Et ouais, c'est un truc qui a vraiment marqué son époque. Et franchement, rien que pour ça, chapeau, parce que il n'y a pas beaucoup de films qui ont marqué dans la société, parce qu'évidemment, un film comme Terminator, avec un. Tout le monde sait ce que c'est un T-1000, mais tu vois, ça va pas marquer, à part Hasta la vista, baby, enfin, pour rigoler quand il est sur une moto avec un flingue, ce qui arrive rarement dans la vie, ça va tu pas vois. marquer les codes sociaux, C'est ça. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est très, enfin, ça s'inscrit vraiment dans la vie de tous les jours, je trouve. Parce que cette façon de filmer aussi, cette noirceur, le côté crasse, le côté, tu vois, le peuple, enfin tous les messages qui ont été véhiculés, tu vois. C'est-à-dire que le fait de retourner le système, le fait de montrer aux puissants que on est plus nombreux et si on s'énerve un petit peu, on peut lui mettre un élastique autour des couilles et lui faire peur dans un chiotte en lui disant, tu sais ce qu'on va faire là, tu vois, on va te couper le paquet. Enfin, vraiment, ça c'est des scènes qui marquent, puis c'est dans la bisque. C'est très. En fait, c'est évidemment le fantasme absolu, en fait. Bah oui. Et c'est un peu vécu comme Le ça, pouvoir parce au que peuple.
Voilà, effectivement, c'est le pouvoir au peuple, c'est avoir les couilles de tout changer, de tout renverser. C'est ce truc de se dire, putain, peut-être que moi aussi, j'ai quelque part dans ma tête une personnalité qui est capable de faire ça, et que moi, finalement, je suis juste pas le bon mec aux manettes. Et ouais, je pense que ça joue évidemment là-dessus. Il y a un truc très cathartique à regarder Fight Club et à te dire, putain, faisons tout péter, quoi. Bah allons-y quoi, c'est vrai, quand, tu sais, quand ils expliquent que c'est... On remplit Alors nos que quand tu le voitures, regardes on sur lave vos Netflix, ménages. honnêtement, tu niques un peu le propos, si tu veux. Ah bah c'est clair. Tu le regardes sur ton grand écran, Trop tard. sur Netflix, tu viens de payer tes 10 balles Voilà, par c'est mois. pareil, tu Allez. vois. Mais dans ce cas, tu regardes plus rien, tu fais plus rien, Bah, quoi. mais Même les évidemment, reportages, tu évidemment. vois. Mais Mais t'as je raison, vois bien la télé effectivement. posée sur ton meuble Ikea, et tu commences le film, et ça te fout Et de la tu gueule dis à ta d'Ikea, tu femme, vois. tu dis à ta femme, ouais, il a raison, hein, franchement. Ah, Moi, je suis pas comme ça, franchement, ouais. n'importe quoi. Mais c'est Donc, pour ça que je voilà. te dis que c'est évidemment fantasmé, parce que ça, on n'aura jamais, on pourra jamais faire ça. Et pour tout vous dire, on enregistre ça un jour de grève nationale, donc Oui, le propos est double. C'est marrant. exactement. Mais c'est vrai que ouais, c'est une œuvre moi, qui me marquera, qui m'a toujours marqué, que je continuerai à conseiller, à regarder. Et le jour où mon fils et ma fille auront l'âge, je pense que je leur mettrai ça dans les pattes parce que clairement, moi, ça m'a fait grandir, ça m'a conforté dans ma pseudo-révolution adolescente. Et ça, c'est pas un film qui m'a permis de passer à l'âge adulte, mais j'ai compris pas mal de codes. J'ai compris que, ouais, effectivement, ce délire de les petits en dessous, s'ils commencent à gronder, les mecs là-haut vont commencer à flipper. Il y a ce délire de ouais, t'as peut-être pas une place, t'as peut-être pas grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais si tu fais bloc et si on est ensemble, il y a quand même moyen de faire changer les choses. Alors pas en faisant sauter des immeubles, et pas en foutant le feu pour faire un smile sur un immeuble évidemment, mais il y a quand même toujours moyen de réussir à son échelle à faire changer les choses. Ouais, et Et à puis se rendre compte que effectivement, bah, on est quand même dans une putain de société de capitalisme et c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais on peut faire changer les choses et je pense que rien Puis que ce le délire fait de se dire d'acheter, que déjà, si ça fonctionne, et si aujourd'hui tout est carré comme ça, c'est parce que le peuple accepte ça. Tout simplement parce Ah oui, que clairement. on Ouais. accepte d'être dans nos codes et Et tu vois, dans nos on est un cases. peu, on est un peu fichu aussi, on va pas se mentir. On est Bien dans sûr, un évidemment. monde où de toute manière t'as plus le choix. Si t'es en marge, en plus, les mêmes mecs qui gagnent aussi peu que toi, ils vont se foutre de ta gueule. Alors que tu vois, quand je vois les manifestations avec les flics quand ils se tapent dessus, les mecs ont le même salaire. Tu vois, des pauvres, c'est un combat de pauvres. Tu te dis mais les gars, réfléchissez. Vous êtes manipulés là. Enfin bref. On va pas partir dans des délires, mais c'est vrai que ce film-là Ah, bah, relève c'est tous ces... Discussion de comptoir, les gars. À un moment Ah, ou à bah un là, autre, hein. exactement. Là, on est à la brasserie. hein. Putain, et encore, on est à l'eau. On est à l'eau. Ah ouais, en plus. Mais ouais, bref, voilà. Je te laisse conclure si tu veux. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, déjà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce format-là. Parce que finalement, vous avez quand même eu un bon aperçu de ce que sera la brasserie geek. Alors, ce sera pas tout le temps sur un thème aussi précis qu'un film, qu'un comics. Parfois, ce sera plus large. Parfois, vous voyez qu'on n'a pas parlé de beaucoup d'autres références que Fight Club et Fight Club 2. Mais en fait, c'est ça. C'est typiquement, vous voyez, on s'est tapé un fou rire en plein milieu. Bah, ça reflète notre personnalité. Il y a Rien que pour eu, ça, faut le lire quand même. ouais, ça parle on parle de tout. Et c'est juste deux gars, deux potes qui se kiffent et qui kiffent parler ensemble. Et on se dit que peut-être 3-4 personnes aimeront nous écouter. Et tant mieux. Voilà, n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, à partager, surtout à partager. Au lancement d'une chaîne, c'est le plus important. Le bouche à oreille, il y a peut-être des gens qui nous connaissent et qui savent pas qu'on a lancé ce petit truc. Ouais, sans carrément. ambition Et puis, aucune. Moi, je que de vous préfère le divertir. dire aussi, en termes de légitimité, même si on s'en fout un petit peu, je suis pas cinéaste. Je suis pas Ah, machin. mais pas du- On pareil. discute de ce qu'on veut et évidemment, c'est notre avis. Et on a C'est, peut-être dit des nos énormités, propos. des énormes conneries aussi. C'est fort probable. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Mais on s'en fout. On parle de ce qu'on connaît. C'est une discussion entre potes. Ça peut être cool à écouter comme un podcast. Vous n'êtes pas obligé de regarder Voilà. la vidéo. Je sais Dites-vous pas comment on va que- sortir ce format. Dites-vous que si On verra. deux gars sont en train de parler dans une brasserie et se trompent sur un sujet, si vous êtes à la table d'à côté, vous n'allez pas taper sur l'épaule en disant « Hey connard Ouais, puis ferme ta gueule si tu connais pas !» Non, à un moment, d'accord. Non, et puis on va pas se mentir. Quand t'es dans un restaurant, ça m'est arrivé d'être tout seul et t'entends deux potes qui parlent d'un sujet que tu connais, que t'aimes bien. Ça fait un peu
Tu tends l'oreille, tu fais oh putain les bâtards, j'aimerais bien participer à cette conversation. Voilà. Tu le fais pas parce que t'es Et quand alors, même bien quand ils élevé. sont Et charismatiques bah là tu peux. comme nous, Là. ça. Oh là, bah ouais. Ah, voilà. Bah, Non mais voilà, évidemment. On va vous laisser là. N'hésitez pas du coup effectivement à Yes. vous abonner, à retrouver Mills sur sa chaîne perso et le néophyte que je Et suis Néo, sur la mienne, pareil. évidemment. Et on se retrouve bah, du coup très très vite pour un nouveau sujet. Carrément. Et on vous remercie d'avoir écouté ça. Ciao Yes. tout le monde. Ciao tout le Portez-vous monde. bien évidemment, c'est le plus important. Ciao ciao. Grave.